Acclame encore. Jésus. Natomboli miso na ngai koluka elongi na yo ozali wapi otelema natomboli miso na ngai koluka elongi na yo ozali wapi otelema mapate komi molili ozali wapi mapate komi molili oh Yesu niye komelima ozali wapi namoni mapate komi molili nazomi tuna wa ninye komeli nasoluka yo Yesu ozali wapi natomboli miso na ngai epa na yo lokola ane natomboli miso na ngai lokola ane koluka opesa Samuel ozali wapi kala mapate komi molili na mbala moko nazomi tuna ninye komeli nazoluka yo Yesu na pwasa na mbala moko mapate komi mapate nakomi omituna ngai ninye komeli ya pole ozali wapi
Yesu we, yes. Tobanda na bomwana Yesu we. Lisungi ya pokwa, lisungi ya pokwa Yesu we. Tobanda na bomwana Yesu ya motema Yesu we. Ya motema ya Yesu ya motema. Plus fort, plus fort. Yesu ya motema. Yonde ya motema. Nayabi mosusu te. Tobanda na yo. Nalikambo ekomeli ngai ataweli.
Hallelujah. 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 Sendarabu sekarabasha. Rokayabu shandarabu siramu karabashe. Ayabu shamanamu sekamu karabu sarabashe. Ru karabu sarama kariabu shekiribu kayabu. Amara sindarabu sikaraba shakaraba yababa. Ru kayabush. Ru kayabush. Ramundarabu sikarabu shakariabu sarababa. Ru kuishimuna musakandaraba sirabu. Hallelujah. Chem karabus. Ribu shakarabu sindarabu kariabu shiribu karabayaba. Ebush. Ebush. Hallelujah. Rukayamushara. Emusa. Kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Lokola lingomba. En tant qu'Église. Na fongola topesa meli. Avec les clés qui nous sont données. Pana kokanga pe kofongola. Pour ouvrir et fermer. Naza kokanga mi pepe nyonso. J'arrête tous les vents. J'arrête tous les esprits, toutes les portes des séjours des morts. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui opéraient dans les familles. Ceux qui semaient la terreur. Ceux qui s'étaient élevés. Venant des eaux. Venant des airs, venant des montagnes, venant des cimetières, je les arrête tous. Tous ceux qui étaient programmés en cette fin d'année, au nom de Jésus-Christ, j'arrête son mouvement. Je stoppe son mouvement. Je les fais tous taire. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui avaient déjà commencé à opérer sous forme de maladie, sous forme d'infirmité, sous forme de souffrance, sous forme d'oppression, sous forme de pression, au nom de Jésus-Christ, je le stoppe maintenant. Je l'arrête maintenant. Ceux qui agissaient dans les airs, ceux qui agissaient dans les eaux, dans les montagnes, dans les familles, dans le travail, dans le quartier, sous forme d'accident, la pression de la mort, toute infirmité, la stérilité, au nom de Jésus, je les arrête maintenant. Je les stoppe maintenant. Je le stoppe maintenant. Tout ce qui est de la division, tout ce qui est du trouble, au nom de Jésus, je le stoppe maintenant. Tous ceux qui agissaient sous forme d'échec,
Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est du stress. Tout ce qui est dans l'angoisse. Au nom de Jésus. Je le stoppe maintenant. Je le limite maintenant. Je détruis ses œuvres. Au nom de Jésus. Ceux qui agissaient dans cette église. Dans l'église Mera. De loin ou de près, je stoppe ce mouvement. Je stoppe ce mouvement. Je l'arrête maintenant. Tous ceux qui agissaient sous forme d'incrédulité, sous forme de doute, d'hésitation, de froisse et de peur, je l'arrête maintenant. Je le stoppe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui se manifestait comme un phénomène. Je le stoppe maintenant. Je l'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui agissaient sur la santé de chacun. Ceux qui agissaient dans les rêves. Dans le sommeil. Dans l'esprit. Et physiquement. Je le stoppe. Tout ce qui contrôlait. Surveiller, qui surveillait, qui poursuivait, pourchassait. Je stoppe ce mouvement. J'arrête ce mouvement. Je bloque ce mouvement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était programmé. Je le déprogramme. Je le déprogramme. Tout ce qui était stationné, qui attendait un moment pour agir, je le dépouille. Je le dépouille. Au nom de Jésus-Christ. 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 Que le Saint-Esprit agisse en cette saison. Que la parole de Dieu soit écoutée et qu'elle agisse. Qu'un nouveau vent souffle pour atteindre toute personne et qu'il y ait un changement. Que l'atmosphère change dans les familles, dans les maisons, au travail, dans la prière. Qu'il y ait une connexion entre le ciel et nous. Entre le ciel et les familles. Entre le ciel et ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le mouvement du Saint-Esprit soit s'entendre. Que le son s'entende. Que son son s'entende. Que son son s'entende. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit élevé au-dessus de toutes choses, qui s'élève dans les cœurs, dans les pensées, partout. Que son nom soit grand. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Fanda. Tu peux t'asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus. Merci pour répondre à un rendez-vous. Merci d'avoir répondu à ce rendez-vous. Parce que c'est notre rendez-vous avec Dieu. C'est un rendez-vous puissant. Cette saison est une grande saison dans laquelle le Seigneur nous a appelés en sa présence. Plusieurs choses vont changer et vont être transformées. Nous allons continuer avec notre message. Nous parlons du serpent. Nous ne pouvons pas parler du venin si nous ne parlons pas du serpent d'abord. Serpent,
Nous venons de montrer comment le serpent s'est introduit dans le jardin d'Éden. Et ce qu'il a fait. Nous avons vu comment le serpent s'est introduit parmi les enfants d'Israël. N'oublie pas. J'avais dit ceci. Quand Dieu t'établit, c'est là que le serpent vient. Dès que Dieu bâtit quelque chose et qu'il t'établit responsable, le serpent vient. Le serpent ne viendra pas tant que tu n'as pas de valeur. Qu'est-ce qu'il viendra chercher? Tu n'as rien. Mais dès que Dieu a bâti, il t'établit. Et là, lui, il vient. Parce que Dieu ne peut pas établir une personne s'il ne lui a pas donné d'instructions au préalable. Mais les instructions que Dieu donne, le serpent les entend aussi. Le serpent est fidèle à toutes les instructions de Dieu. Premièrement, il va d'abord venir te tester. Est-ce que tu as maîtrisé ce que Dieu a dit? Si tu le maîtrises, il va chercher à te pousser d'aller au-delà de tes limites. Alors, dans toutes sortes de responsabilités, la première chose à faire, c'est d'abord de maîtriser ce qu'on t'a donné, ce qu'on t'a confié comme responsabilité. Que tu maîtrises tous les principes. Pour que quand le serpent vient, que tu ne tâtonnes pas. Que tu répètes fidèlement ce qui t'avait été dit. Je l'ai expliqué en large. On t'a établi dans un mariage. Tu es né de la famille. Tout le monde t'appelle Yaya. Oui, c'est bien. C'est bien. Sache que tu es établi. Le serpent viendra. C'est toi qui vas détruire tes petits frères et sœurs. C'est toi qui vas semer le venin parmi eux. Je connais une famille où il y avait beaucoup de filles. La première s'est mariée, son mariage a raté. Et toutes les autres qui sont restées ne se sont jamais mariées. À cause de l'histoire de sa sœur, de leur sœur, tous les hommes sont des sorciers. Ne vous dérangez pas pour le mariage. Cherchez à aller en Europe. Faites le commerce. De belles femmes. Mais le serpent est venu. Il est venu par leur grande sœur. Parce que c'est elle qui était établie au-dessus d'eux. Et elle a semé le venin parmi elles. Alors dans l'église, comment le serpent agit? Quand Jésus a établi l'église, il a établi les 5 ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Jésus les a établis. Jésus va commencer à parler et agir par ces 5 ministères. On les appelle ministère de la parole. Le Saint-Esprit vient pour conduire l'église. Le Saint-Esprit vient maintenant avec les dons. Pour donner de la force à la parole. Le ministère, c'est le ministère de la parole. Parole sans puissance. La parole sans puissance. Parole sans action. Parole sans action. C'est comme des paroles de féticheurs et de sorciers.
C'est comme ça que le Saint-Esprit vient avec les dons pour appuyer le ministère. Le ministère, c'est la parole. L'apôtre va exercer le ministère de la parole. Prophète, la même chose, ministère à parole. Et la même chose pour le prophète. Évangéliste, et l'évangéliste de la même manière. C'est le ministère de la parole. Pasteur, ministère à parole. Le pasteur, c'est un ministère de parole. Docteur, ministère à parole. Docteur, c'est aussi un ministère de parole. Mais dans ce ministère, le Saint-Esprit vient l'appuyer avec des dons. Pour que le miracle se produise. Pour qu'il y ait des précisions qui se donnent dans certaines choses. C'est comme ça que le Seigneur agit dans l'église. Le serpent a entendu. Il dit OK. Lui aussi, il vient et se présente comme un ange de lumière. Lui aussi se présente comme apôtre. Il crée ses apôtres. Il crée ses prophètes. Il crée ses gens. Le serpent. Lui aussi, il vient avec le ministère de la parole. Lui aussi, il vient avec les dons comme le Saint-Esprit. Pour agir dans l'église. Il prend l'apparence de ces ministères. Matthieu chapitre 7, verset 15. Matthieu 7, 15. Rapidement, tanga verset. Il y aura beaucoup de versets. Lisez seulement le verset. Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Amen. Amen. Ici, c'est Jésus qui parle. Il parle à l'église. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des serpents. Chapitre 24, toujours Matthieu, au tangi verset 11, au sauté au tangi 24. Lisez le chapitre 24 de Matthieu. Le serpent se déguise et il entre même dans l'église. Matthieu 24, 11. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. 24. De faux Christ surgiront ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Amen. Amen. Alors, le serpent. En tant que serpent, il entrera dans l'église. Il va utiliser seulement ce que Jésus a établi. Il va utiliser la parole. Il va utiliser les miracles. Il va utiliser les prodiges. Il va utiliser tout cela. Mais c'est quoi sa mission? C'est pour séduire. Toutes ces choses qu'il utilise, ce sont des choses qu'il fait. C'est pour distraire les gens. Il oppose le vrai miracle, celui de Dieu, et le faux miracle. Il oppose la vraie parole à la fausse parole. C'est ce que le serpent fait. Depuis qu'il est venu sur terre, c'est ça la mission du serpent. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit a une église, c'est pour ça que quand le Saint-Esprit est venu dans l'église, il est venu avec un don qu'on appelle discernement des esprits. Pour discerner les esprits. Très important. Ce don est très important. Il n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas discerner pour savoir que ça c'est bon ou pas. Alléluia. Amen.
La mission du serpent. Depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden. C'est quoi sa mission? Opposer la parole de Dieu à la sienne. Opposer le vrai miracle de Dieu à ses miracles à lui. Mais si tu n'as pas le discernement, tu es séduit par son miracle. Tu es séduit par ses paroles. Et tu vas partir avec lui. Luc chapitre 6, versets 43 à 45. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus savait que puisqu'il établit l'église, quand il a établi le jardin d'Éden, le serpent est entré. Maintenant qu'il établit l'église, le serpent viendra. Mais cette fois-ci, il révèle toutes les choses pour que celui qui lit comprenne. Lisez. Luc 6, 43 à 45. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas de figues sur des chardons, et on ne récolte pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce que remplit le cœur. Alléluia. Amen. Ici, Jésus donne le discernement à tout le monde. Parce que toutes les personnes qui lisent la Bible comprennent. Qu'est-ce que Jésus dit? On reconnaîtra chaque arbre par son fruit. C'est vrai ou faux? Si tu vois une pamplemousse, tu sauras que c'était l'arbre. Si tu vois l'orange, tu sauras que c'est un oranger. Jésus dit, tu n'iras jamais cueillir des oranges sur un bananier. Si c'est le cas, c'est de la sorcellerie. C'est de la magie. Mais dans notre temps de l'église d'aujourd'hui, les gens vont cueillir des oranges sur le bananier, mais ils mangent. Mais il n'y a personne pour comprendre. Même s'il se fait passer pour un ange de lumière, mais les lecteurs de la Bible vont le discerner. Parce que ses œuvres vont l'accuser. Parce que tout ce que lui fait, c'est mentir. Alors, tout ce que qu'il fait, c'est opposer les instructions de Dieu à ses instructions à lui. Ce qu'il fait, c'est te pousser à aller au-delà des limites que Dieu t'a imposées. Tu vas le reconnaître par son fruit. Alors, dans l'église, tout serviteur doit être semblable à son message. S'il n'est pas semblable à son message, ne lui donne pas 50% de crédit. Regarde toi-même et regarde. Donne-lui du temps. C'est l'œuvre, c'est le fruit qu'il va donner. Ne le juge pas rapidement. Jésus dit, une bonne personne, tout ce qu'il dira de bon viendra de son cœur. Une mauvaise personne, tout ce qu'il dit de mal vient de son cœur. C'est ce fruit-là qu'il produit. Quelqu'un ne peut pas être méchant dans son cœur et être serviteur.
Ça ne marche pas. Alors ouvrons les yeux. Ouvrons aussi les oreilles. Parce que Jésus nous a révélé des choses. Le serpent est en train d'entrer dans l'église. Qu'est-ce qu'il cherche? C'est parce qu'il sait que Dieu t'a déjà établi. Il t'a donné un don. Il te donne un ministère. Tu es un serviteur. Il vient. Il est jaloux du don que tu as, du ministère que tu as. Il va chercher à te pousser d'aller au-delà de tes limites. Tu sais, il y a beaucoup de charismatiques qui créent des scandales dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont des dieux. Parce qu'ils voient Dieu, ils entendent Dieu, ils communiquent Dieu. C'est eux qui créent les scandales sur terre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le serpent les a poussés à aller au-delà de leurs limites. Parce qu'ils voient que tout leur obéit. Regarde une personne qui a Dieu. Quand il dit mettez-vous à genoux, vous mettez à genoux. Il va monter sur votre dos et vous allez le laisser faire. Parce que toi tu es venu chercher Dieu. S'il crache sur vous et vous dit de mettre ça sur votre visage, vous allez le faire. S'il dit que mes urines coûtent $10,000, quand tu bois ça, c'est fini. Tu vas acheter. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui le fait? C'est le serpent. C'est le serpent. Il leur montre qu'ils n'ont plus de limites. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Celui qui n'a aucune limite, c'est Dieu. Le reste a des limites. Chaque grâce, chaque don et chaque grâce a des limites. Si ça n'a pas de limite, c'est que le serpent est entré. Le serpent est jaloux de toi. Tu as un don. Tu as un ministère. Il va te pousser. Il va te pousser. Tu sais, quand j'enseigne les prophètes, je leur pose une question. Satan a déjà parlé par toi combien de fois? C'est une question difficile. Certains diront jamais, Satan ne peut jamais parler par moi. C'est faux. C'est faux. Satan a déjà parlé dans ta bouche. Le grand exemple, c'est Pierre. Parce que les gens sont déjà habitués au fait que tu parles. Mais le jour où ils viendront, et Dieu ne donne rien. Mais le serpent va te donner. Si le serpent ne te donne pas, toi-même tu vas te donner. Et tu diras, tu parleras. Et les gens vont croire comme d'habitude. Et ils vont aussi mettre en pratique et ça va marcher. C'est vous, ça marche. Nous prions. Nous avions délivré une sœur qui était une grande sorcière. On lui a fait confiance, on habitait avec elle. On a prié. On bouillonnait dans la prière. La sœur a commencé à prophétiser. Elle nous a dit des choses. Oh, c'était le serpent.
Et elle exigeait, si elle t'appelle, mon serviteur Christophe, tu dois accepter, tu dois répondre. Voici mon Seigneur. Mon Seigneur, il y a serpent. Mon Seigneur serpent. Avec autorité. Et elle parle avec autorité. Je suis ton Dieu, je t'appelle, tu ne réponds pas. Mais voici mon Seigneur. Bon. Le sambo ici. À la fin de la prière, on a fait une petite réunion entre nous. Mais ça c'est une autre dimension, ça. Cette dimension-là, c'est autre chose. On n'a pas accepté. Ça tique. Le discernement n'aime pas ça. 2 jours après 2 jours, on lui impose les mains. Ces esprits ont parlé. Et elle dit, voilà comment je vous ai eu. Tu pensais que je ne vous aurais pas eu. Je viens des eaux. On m'a envoyé fraîchement. On avait déjà répondu, me voici mon Seigneur. Mon Seigneur venait des eaux. Alléluia. Amen. Serpent akoya. Le serpent viendra. Ne donne pas de crédit à une personne quand ses œuvres ne sont pas semblables à sa parole. Même si ce qu'il dit est vrai, donne-lui 30% de crédit. C'est-à-dire qu'il n'a pas passé la moyenne. Avec 50, il peut dépasser la moyenne. Mais donne-lui seulement 30% de crédit. Et ne sois pas pressé. Donne-lui du temps pour voir s'il ne va pas se confondre. Donne-lui du temps pour voir s'il va arriver jusqu'à la fin avec ce qu'il dit. Ou bien s'il va maintenir ce cap-là pendant 10 ans. Donne-lui seulement 5 ans. Donne-lui 5 ans. Tu ne mourras pas. Et tu seras vivant. Tu vas regarder. Pour serpent. Parce que le serpent, Jésus a dit, faites attention aux faux docteurs, aux faux apôtres, aux faux pasteurs. Comment ils sont devenus faux? Parce qu'ils sont des instruments du serpent. Tu sais que le serpent a plus de connaissances que nous. Ce n'est pas une révélation qui peut te scandaliser. Ce n'est pas la connaissance qu'une personne dégage qui peut te scandaliser. Mais ce sont ses œuvres. C'est ses œuvres qui doivent te scandaliser. Est-ce qu'il est constant? Ce sont ses œuvres qui peuvent te prouver. Que dit la Bible? Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. On commence à les citer. L'amour. Ensuite c'est quoi? Patience. La patience. Maîtrise de soi. Tempérance. Tout ça. Le fruit de l'esprit. L'esprit. Le fruit de l'esprit. Tu dois voir le fruit. Mais aujourd'hui, le serpent est entré. Parce que les gens sont assoiffés de révélation. Les gens sont assoiffés de connaissance. Il n'y a aucun prophète qui connaît plus que le serpent. Le serpent vient d'en haut. Nous venons des ventres. Nous venons de la terre. Est-ce que nous serons semblables à lui? Nous ne serons pas semblables. Lui, il sait comment Dieu est. Toi, tu sais à quoi Dieu ressemble. Tu sais comment le ciel fonctionne. Mais lui, il sait. Tu sais cette histoire de chasser les démons. Tu as l'impression de tout savoir.
Un jour, un démon me demande, tu sais ce que Satan a fait? Toi qui parles là, tu sais ce qu'il a fait pour qu'il tombe? Oui, je sais. C'était quoi? Non, il voulait faire un coup d'état dans le ciel. Si tu ne sais pas, hein, tais-toi. Maintenant, tu vas te mettre à discuter avec lui. Nous sommes en train d'interpréter ça. Mais noir sur blanc, comité que Satan a yewana sale qui coup d'état aye kokoya bo bazolo bakuna dragon asala ki bitumba bazolo bakuna boy bazolo bakuna boy. On interpréter selon Saint-Esprit. On interprète selon le Saint-Esprit, mais il n'y a aucun endroit où c'est écrit noir sur blanc que Satan avait fait ceci ou cela. On dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel, le dragon est tombé. Maintenant, toi, commence à discuter. Si ce sera fini pour toi, tu vas même pécher. Tu vas même blasphémer. Bref. Moi, je suis venu te chasser. Là où tu m'emmènes là, ce n'est pas mon service. Il m'a donné le pouvoir seulement de te chasser. Prends tes affaires et pars. Personne ne sait où on a enterré Moïse. Mais Satan le sait. Satan le sait. Personne ne le sait. Personne ne l'a vu. Les pierres sont allées voir Moïse où? À la montagne de la transfiguration. Tu sais, pour savoir que ça c'est Moïse. Il n'avait pas de corps. Il n'avait pas de corps physique. C'était une révélation. Pierre n'a pas vécu autant de Moïse. Et il n'y avait pas de photo non plus. Et Jacques et Jean non plus. Mais ils ont dit que ça c'est Moïse. Et ça c'est Élie. Maintenant les ont identifié comment? C'était pas physiquement. Alléluia. Amen. C'était spirituellement. Comment se transformer? Comment Jésus se transforme? Et que toi physiquement, un homme physique, tu supportes. Tu vas mourir. Pourquoi il les a emmenés à l'écart? Parce qu'il voulait aller entrer en esprit. Et il leur a fait la grâce. Et aussi sont entrés en esprit. Ils ont commencé à voir les choses spirituelles. Mais comme Pierre était physique, un homme physique, non, qu'on construise une maison, lui, il fonctionne comme un homme physique. Tu vas construire une maison pour un esprit. Amen. Amen. Dans le domaine de la révélation. Dans le domaine de la révélation. Dans le domaine de l'inspiration. Dans le domaine de l'inspiration. Dans le domaine où on voit et on entend. Le serpent est plus élevé que nous. Nous ne voyons que ce que Dieu veut nous montrer. Mais pour comprendre, Dieu a tout révélé. Vous reconnaîtrez chaque arbre par son fruit. Toi, attends qu'il porte du fruit. Ne sois pas pressé, attends qu'il porte du fruit. Il y a une saison qui vient. Il portera du fruit et tu verras le fruit. Amen. Et c'est là que tu vas comparer. Mais comment lui, makala konke botamina nzeta orange. O miracle ni nazo mono. Il faut pour ça na pembeni otala, isa miracle ni nazo mono. Et puis makala konki wana kolia ngote. Amen. Nazo lobela serpent ndenge nini azo kota na kati na église. Aza ko utiliser peka lokola ba don
na ba ministère. Mais le la biso bato, ça ne marche pas. Mais bato ngo ya nini ba réagir. Alors biso loko l'église. Nzamba pesi biso makoki. Il fallait que micro muso ezo sala opesa ye ke ochana no pilwana. Ezaka mi bale bo actionaki. Bon, lobaka na mungongo pona bato bazao. Biso loko l'église. Nzamba pesi biso makoki. Ya quoi agir. Maintenant, il faut travailler dans le discernement. Le col ensemble, les lois établir l'église mera. N'a pas principe. Et là, qu'on ne sert pas à Koyana. Opposer le principe wana. Avec tes paroles. Alors, tel que nous sommes assis, il faut nous devons discerner. Alléluia. Amen. Nous devons discerner. Regarde celui qui est à côté de toi et cherche à savoir quel est son fruit. Ne sois pas pressé. Cherche à comprendre quel est le fruit qu'il porte. Qui ne t'emporte pas dans le vide. Qui ne te pousse pas au-delà de tes limites. Il faut tu dois regarder le fruit. Le fruit que la personne porte. Est-ce qu'il est semblable à l'esprit que nous avons ici à Mera? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Le fruit que la personne à côté de toi porte. Est-ce que c'est l'arbre de Mera? Mera, c'est déjà un arbre. Dis Amen. C'est un arbre. Maintenant, elle porte des fruits. Et on doit voir les fruits de Mera. Alors, toute personne qui est membre de Mera doit porter du fruit qui sont semblables à ceux de Mera. Si Mera est une orange, c'est que la personne à côté de toi doit porter des oranges. Si tu vois qu'il commence à porter des mangues, est-ce que c'est le même arbre? C'est que c'est un autre arbre. Ouvre les yeux et regarde, observe. Est-ce que je vois ou je ne vois pas? Je répète, Mera est un arbre. Dis Amen. Dis Amen avec colère. Chaque église est comme un arbre. Dieu attend qu'il porte des fruits. Ce sont ces fruits-là que Dieu attend. Ces fruits-là doivent être semblables à l'arbre. Mera est un arbre qui doit porter du fruit. Ces fruits-là ne sont pas cachés. On doit voir ces fruits-là. On doit les voir. Et que les gens les consomment. Ne mange pas seulement parce que c'est un arbre qui a porté du fruit. Mera est un arbre. Amen. Amen. Tel que je suis là, je suis un arbre. Et toi aussi, tu es un arbre. Nous sommes plantés à Mera. Nous sommes dans la plantation du Dieu de Mera. Nous devons avoir le même fruit que Dieu va manger. Alléluia. Amen. Mera, c'est un arbre. Faites un dessin, écrivez Mera, c'est un arbre qui doit produire des fruits. Amen. Identique. Et ces fruits doivent être identiques. Écrivez ça comme ça. Mera est un arbre qui doit porter du fruit.
Et ces fruits doivent être identiques. Les fruits que tu vas porter et ceux que moi je vais porter, ils doivent être identiques. Jésus allait voir ce figuier. Il a vu qu'il n'avait pas de fruits. Il a dit qu'il ne portera plus de fruits. Le don que Dieu a mis en toi, le ministère que Dieu a mis en toi, c'est ce que Satan jalouse. Mais que le serpent ne passe pas par toi. Il va venir opposer ton ministère, opposer ton don avec ces choses à lui, pour te faire dévier. Il emmènera la souffrance, il va t'emmener la maladie, il va t'emmener des problèmes, il t'emmènera les difficultés pour que tu renonces, pour que tu renonces à ce que Dieu t'a donné, pour que tu ne portes pas de fruits. Mais si tu t'attaches, parce que Dieu ne ment pas, Dieu ne ment pas, il n'a jamais menti. Tu dois demeurer une pierre. Comme Dieu t'a planté à Mera, reste une pierre. Comme Dieu t'a planté dans la plantation de Mera, tu dois porter le fruit que Dieu attend. Ne porte pas des fruits qui vont étonner les gens. On va te demander c'est quel arbre, c'est quel fruit qu'on est en train de manger. Tu vois notre frère Job, il est resté une pierre. Satan est venu tester sa foi. Il a demandé la permission même à Dieu. Mais qu'est-ce que Job a dit? Nous recevons de Dieu ce qui est bien et ce qui est mal. Il n'a pas insulté Dieu. Il connaissait Dieu. Il est resté une pierre. La foi de Job a même étonné Satan. Parce que Satan pensait qu'il allait ramasser Job automatiquement. Parce que le cœur de chaque personne est dans ses biens. Dieu a dit, reprends tout, on verra. Lui, il est une pierre. Satan peut t'emmener des difficultés pour que tu renonces à ta foi. Que tu tâtonnes. Est-ce que Dieu me connaît vraiment? Est-ce que je crois vraiment? Est-ce que ces choses sont vraiment vraies? Est-ce que si Dieu était avec moi, j'aurais souffert comme ça? J'aurais eu de telles difficultés. Le serpent est déjà entré. Il commence à te dire est-ce que. Alors sois fort. Parce que dans cette saison, nous devons nous lever avec force. Ce que nous avons cru, nous devons rester fermes jusqu'à notre fin. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a écrit pour nous, il va l'accomplir. Que les vents soufflent, que les tempêtes s'abattent, comme si ça traîne, ça dure. Mais toi, reste une pierre. Tu vas étonner Satan. Il va s'étonner de ta foi. Les vents vont souffler. Mais ce qui est écrit, les vents ne vont pas l'effacer. Alléluia. Amen. À la fin, en fin de compte, Job avait vu Dieu. Il l'a vu. Ta foi est importante. Ta foi, ce n'est pas une foi commune. Ta foi, ce n'est pas la foi des gens. Ton engagement, c'est ton propre engagement. Et Dieu, on ne lui donne pas un nombre d'années. On ne lui donne pas un nombre de jours. Dieu connaît tout et il voit tout. Toi, sois patient. Si tu crois en ce qui est écrit, ça va s'accomplir. Si tu crois en ce qui est révélé, ça va s'accomplir. Mais toi, reste là. Mais comme Satan sait que tu as cru
cru en la parole. Et cette parole est à toi. Tu l'as reçue. Et il sait que tu l'as reçue. Il va venir opposer cette parole-là. Il viendra avec les souffrances. Il viendra avec la stérilité. Il viendra avec les problèmes. Il viendra avec les difficultés. Il viendra avec beaucoup de choses pour te faire douter. Mais toi, reste ferme. En cette saison, Dieu fabrique des gens qui vont étonner Satan. En cette saison de 40 jours, Dieu fabrique des gens qui vont se lever comme des pierres. Ceux qui vont ébranler le monde. Ceux qui vont écrire l'histoire. On va raconter leur histoire à d'autres endroits. Ce sont les gens que Dieu est en train de susciter en ce moment. Acclame pour le Seigneur Jésus. Moi, je me suis converti après avoir entendu une voix. Je ne m'attendais pas à me convertir. Un jour, j'étais en train de me balader. Je me lavais pour sortir. C'est là que Dieu est venu me surprendre. Je ne m'y attendais pas. J'avais d'autres projets. Dieu est venu me surprendre. J'ai entendu une voix. Et la puissance m'a saisi. La voix me dit, sors dans la rue. Je sors. Il me dit, marche, avance. Et il me dit, entre ici. C'est la première fois que j'ai entendu ça. Et je tremblais. Et je me suis converti. J'avais autant de visions. J'avais autant de révélations. Regarde toutes les choses que je voyais. Et je voyais les choses qui allaient s'accomplir dans les jours à venir. J'étais tellement heureux. J'étais heureux. Et ce que moi je voyais, le serpent aussi voyait. Ce que j'entendais, le serpent aussi entendait. Et il me dit, attends, tu verras. Malade. Je suis malade, la maladie. J'ai déjà raconté l'histoire de ma maladie des reins ici. J'en ai déjà parlé, non? Tous les mois, tous les jours, j'étais malade. J'étais même fatigué. Un jour, je me suis levé, j'étais devant la fenêtre de l'église. J'ai dit, mais que ce Dieu, s'il existe, qu'il me prenne, que je m'en aille. Que je m'en aille. Parce que je souffre. Et là, le serpent est venu. Il dit, tu avais entendu Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas m'écouter. Est-ce que je suis mort? Est-ce que j'ai pas encore ce problème-là? J'ai plus ce problème-là. C'était dû à la sorcellerie. Parce que c'est le serpent qui avait emmené ça. Comme il avait mis la maladie dans le corps de Job. C'est lui qui l'a rendu malade. Mais ce n'était pas Dieu. Il est venu avec cette maladie là pour troubler sa foi. Il est venu avec cette maladie pour le pousser à abandonner Dieu. Il est venu avec pour que de sa propre bouche, il dise que Dieu ne me connaît pas. Et Dieu ne m'entend pas. Et Dieu ne m'a jamais appelé. Je prie un faux Dieu qu'il le dise de sa bouche. Mais Job, jamais. Il a dit ce que j'ai entendu. Je sais qu'il se lève le dernier. Il se lèvera éventuellement. Celui qui se lève là, c'est le diable. Celui qui se lève là, c'est le serpent. Mais le mien, il va se lever le dernier. Et c'était levé ou pas? Quand Dieu parle, je vais te bénir, je vais t'élever, je vais te rendre grand, je vais te rendre très précis, je vais faire de toi quelqu'un de clair. Le serpent t'y entend. Dieu dit, je vais te rendre clair. Le serpent viendra avec un teint très sombre. Quand tu vas te regarder, tu diras, oh,
C'est ça la bonne santé. Dieu a dit, je vais te rétrécir. Le serpent viendra avec la taille élancée. Il vient tester. Il va voir comment tu vas te comporter. Amen. Amen. Est-ce que tu as déjà rencontré le serpent? Demande à celui qui est à côté de toi. Le serpent est passé par là. Comment vous avez fini avec lui? Maintenant, causez un peu. Moi aussi, je vais causer avec mon interprète. Dis-lui que les choses qu'il oppose entre toi et Dieu. Quelles sont les paroles? Quelles sont les promesses que le serpent est en train d'opposer? Il oppose quoi? Ça c'est très bien. Vous avez causé, c'est fini? Le serpent parle bien. Amen. Amen. Est-ce que ma bonne de l'eau est malade ou est mauvaise? Est-ce que cette prière est bonne ou elle est mauvaise? Bible et l'obéni. Que dit la Bible? Nous allons lire le dernier verset. 3h30. Parce que nous avions dit que nous allons finir à 3h30. Pour ceux qui vont à l'école ou au travail. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Lisez. 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que ceux qui se dressent prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Répète un peu cette partie-là. Ça, c'est semeur. Ceux qui se dressent comment? Ainsi que tous ceux qui se dressent prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Ce sont ces choses-là que nous renversons. Que dit ce nous renversons les auteurs. Nous renversons les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. C'est quoi ces hauteurs? Serpent. Le serpent. Quand Dieu te donne la connaissance, révélation, la révélation, vision, la vision, prophétie, la prophétie, message, un message, Dieu te le donne. Le serpent viendra. Il va se lever contre la connaissance que tu as. C'est là que le combat spirituel commence. Dieu a dit que tu auras des enfants. Le serpent vient mettre des myomes. Tu vas à l'hôpital. Madame, avec ça, tu ne peux pas mettre au monde. On te dit, madame, c'est fini. Amen. Amen. Dieu a dit que tu vas voyager. Dès que tu vas, on te refuse le visa. Tu vas encore une deuxième fois, on te refuse. Tu vas une troisième fois, on dit non. Tu commences à te dire, peut-être c'était mes pensées. Hein? Une auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La connaissance que Dieu t'a donnée. Le serpent viendra avec une hauteur. On parle du... C'est-à-dire qu'il va plus haut. On a dit ce mariage, c'est ton mariage. Le serpent vient. Alors regarde cet homme, il est impudique. La femme est impudique. Le mari ne te regarde même pas. Mais Dieu dit c'est ton mariage. Le serpent vient avec une hauteur. Répète hauteur. Le serpent fait ça. Hauteur. Il vient très haut.
Cette hauteur se lève contre la connaissance de Christ. C'est qu'il sait ce qu'il y a en toi. C'est comme ça que plusieurs ont abandonné Dieu. Plusieurs ont abandonné les promesses. Plusieurs ont reculé. Parce que le serpent est venu avec une hauteur. Il l'a affronté. Il l'a frappé. Il l'a mordu, il a introduit son voisin. Il est entré dans ses os, dans ses veines, dans sa chair. Et lui-même est devenu un venin. Il commence à mordre les autres. Réveille celui qui dort. Dis-lui, les choses sont devenues compliquées. On commence à parler des auteurs. Réveille celui qui est derrière toi. Dis-lui, maintenant on parle des hauteurs. Qui a déjà vu les hauteurs dans sa vie? Qui a vu le serpent dans la hauteur? On peut parler de quel serpent? C'est quel serpent qui se lève comme ça? Le cobra. De cette hauteur, on parle de cobra. Qui a déjà vu le cobra de ses yeux? Qui lève la main. Tu as déjà vu le cobra? Tu l'as déjà vu? C'est ça la hauteur. Qui affronte la connaissance qui est en toi. Maintenant tu commences à douter de tout. Ça va marcher ou pas? Ça va marcher ou pas? Je vais guérir ou pas? Est-ce que je vais redevenir normal ou pas? Est-ce que moi je vais devenir meilleur? La hauteur. Le serpent. Le serpent qui vient mettre la confusion dans ta tête. Il vient mettre le trouble dans ta tête. C'est ça le combat spirituel. Tu dois prendre les armes. Tu dis non. Serpent, moi je vais monter en hauteur. Moi je dois monter en hauteur. Je dois aller à la croix. Que j'aille à la croix. Parce que là on t'a dépouillé. Là-bas on a tout effacé. Je dois monter en hauteur. Que je ne reste pas en bas. Que je ne m'enterre pas. Toi aussi tu dois monter. Tu dois lui dire il est écrit. Amen. Quand le serpent monte en hauteur contre Jésus, Jésus lui a dit quoi? Il est écrit. Il est écrit. Ensuite il dit il est écrit. Qu'est-ce que la Bible dit? Ensuite la Bible dit qu'il emmène Jésus jusqu'au sur la montagne. Tu pensais qu'il emmenait Jésus physiquement comme ça? Il l'emmène dans les hauteurs. C'est ça les hauteurs dont on parle. Il le fait sortir de sa zone de confort. Il l'emmène haut. C'est là qu'il commence à lui faire des propositions. Amen. Amen. Tu es déjà sorti de tes pensées. Tu sors des choses de Dieu. Tu es prêt à commettre un péché. C'est déjà arrivé. Lève la main. Ici, je sais qu'il n'y a que des saints. Mais nous qui avons subi ces choses-là, on connaît. Tu as l'impression que ce n'est plus toi. Tu es déjà allé dans les hauteurs. Tu te vois en train de commettre un péché. Tu vois déjà comment tu vas venir demander pardon. C'est déjà arrivé. Tu vois déjà comment tu es en train de tuer quelqu'un. Tu vois déjà comment tu abandonnes la foi. Tu vois déjà comment tu tombes. Tu es dans les hauteurs. Mais tu restes là dans ta chambre. Mais tu es déjà parti. Tu as déjà vu comment tu as mis fin à ton mariage. Comment tu vas à Matadi. Comment tu vas entrer dans ce bateau là. Tu vas aller mourir dans l'océan là-bas. Mais puis après tu vas juste voir en Europe. Tu es déjà parti. Tu es déjà sorti de ta maison foyer. Tu as déjà vu comment tu fais ta propre vie. Tu commences à vendre des biens pour élever tes enfants. Mais tu es encore dans cette maison-là. Qui t'a emmené? Dans les hauteurs. Tu es allé dans les hauteurs. C'est écrit dans la Bible. Tout ce que je dis là, c'est dans la Bible.
Tu t'es déjà vu en dehors de ce mariage-là? Tu as abandonné cette femme-là? Tu as pris d'autres femmes? Tu commences à réfléchir, je vais l'épouser. Comme j'abandonne celle-ci, je vais l'épouser celle-là. Comme celle-là, elle est en Europe, je vais aller l'épouser elle. Tu es déjà arrivé là-bas? Dis les hauteurs. Dis les hauteurs. Tu commences à voir comment les enfants vont te suivre. Mais tu es encore là. Acclamons le Seigneur Jésus. Après, ensuite tu reviens. Tu reviens. Comme si rien n'était. Comme si de rien n'était. Toi et les sorciers, vous n'êtes pas différents. Tu es allé ensorceler. Qui t'a fait sortir? Le serpent. Le serpent Jésus sur le temple. A proposé. Il lui propose des choses. Maintenant, regarde-toi comment tu vas dans les airs. Ton ancien amour t'écrit sur Facebook. Et vous commencez à avancer. Comme si de rien n'était. Comme si vous êtes remis ensemble. Tu es déjà dans les airs, dans les hauteurs. Le serpent t'a connecté avec quelqu'un. Et maintenant, vous avez recommencé à vivre. Et maintenant, quand tu reviens sur terre, tu cherches à le bloquer. Dis Amen. Dis bien Amen. Acclame le Seigneur Jésus. L'auteur se lève contre la connaissance de Dieu. Dieu nous a donné la connaissance. Les hauteurs vont se lever. Parce que nous avons eu la connaissance. Mais reste une pierre. Reste une pierre. Reste une pierre. Même si tu vas dans les hauteurs, reviens, sois une pierre. Il t'emmène haut. Toi maintenant, lève-le davantage. Tu lui dis, il est écrit. Il est écrit. Je suis enfant de Dieu. Tu ne vas pas me tuer. On est allé avec toi dans les hauteurs. Je te laisse dans tes hauteurs à toi. Parce que je suis gardé par Dieu. Cette fois-ci, le combat sera rude. Amen. Parce qu'il avait déjà commencé. C'est un combat d'hommes forts. Les gens qui ont la connaissance. Satan n'est pas fort. Donne-lui un coup de connaissance. KO. Si tu tâtonnes, le serpent va t'entourer. Et quand il va s'étirer, c'est fini pour toi. Mais cette fois-ci, c'est ton temps. Tu dois le vaincre. Tu dois l'écraser. Tu dois marcher sur lui. Et tu vas monter. Parce que tu as la connaissance maintenant. Il va te dire ceci, tu vas lui répondre comme ça. Il te dira encore, il faut maîtriser la connaissance. Maîtriser la connaissance. Lève-toi, nous allons prier. Acclame le Seigneur Jésus. Dis au Seigneur, je n'y arrive pas. Les hauteurs s'opposent à la connaissance que tu m'as donnée. Elle m'écrase. Elle m'ébranle à tout moment. Je n'ai pas la force d'affronter les hauteurs. Le serpent m'emmène dans les hauteurs. Il m'ébranle à tout moment. Il est en train de m'écraser. Je veux que tu me donnes la force. Avec la connaissance que tu as mise en moi. Il est temps que je l'expose. Il est temps que je l'applique. Il est temps que je la déclare. Donne-moi la force. Commence à prier.
C'est la réalité de ta vie. Tu es ébranlé. Mais la vérité est en toi. Tu as la connaissance de Dieu en toi. Même les choses que tu fais là. Et même toi-même tu ne les veux pas. Parce que le serpent connaît déjà ta faiblesse. Il t'emmène dans les hauteurs. Pour te poser dans les hauteurs. Toi tu l'attends en plus bas, mais lui il t'emmène dans les hauteurs. Il sait que ça c'est interdit, mais il t'emmène dans les hauteurs. Et tu ne fais que tomber. Tu ne fais que tomber à cause de la connaissance. Tu veux mourir à cause de la connaissance. Tu t'affales à cause de la connaissance. Parce que tu n'en veux pas. Prie. Comme Jésus l'a vaincu. Il a vaincu avec la connaissance. Cette fois-ci tu vas le vaincre. Cette fois-ci Mère va vaincre. Parce que Dieu nous a donné la connaissance. Oh Saint-Esprit de Dieu, que je monte en hauteur dans la connaissance. Que je siège dans la connaissance. Le serpent vient me chercher, m'emmène dans les hauteurs. Il m'écrase. Il m'ébranle. Je ne supporte pas. À tout moment, il m'emmène dans les hauteurs. Et je tombe. Je m'écrase. Dieu vivant, je viens à toi. Dans ces 40 jours, que la connaissance que tu as mise en moi me donne la vie. Qu'elle me donne la force de résister au serpent. Même s'il m'élève dans les hauteurs, que je ne tombe pas. Parce que toi tu n'es pas tombé. Il t'a fait monter dans la montagne. Il t'a emmené dans les montagnes. Et tu es resté le même. Je reste une pierre. Je reste une pierre. Je reste une pierre. La connaissance que tu m'as donnée. La révélation que tu m'as donnée. L'inspiration que tu m'as donnée. Qu'elle remplisse mon être. Qu'elle me donne la force. Qu'elle me fortifie. Qu'elle m'empêche de résister quand le serpent vient. Pour opposer ta parole à la sienne. Que je ne tombe pas. Que je ne m'écrase pas cette fois. Que je ne tombe pas cette fois. Que je ne m'effale pas cette fois. Que je résiste avec ta parole. Celle que tu as dit. C'est ce qui va s'accomplir. Quand le serpent viendra et l'opposer, que je ne tombe pas. Que je reste ferme dans la foi. Que je crois en ce que tu m'as dit. Parce que ça va s'accomplir. Que je crois en ce que tu as inspiré. Parce que ça va s'accomplir. Que je crois en ce que tu as révélé. Parce que ça va s'accomplir. Cette fois-ci, Seigneur. Que le serpent ne brise pas ce qui est en moi. Qui ne brise pas ce qui est en moi. Qui ne brise pas ce que tu as mis en moi. Même s'il vient dans les airs. Même s'il vient avec les vagues. Que je reste ferme. Que je reste ferme. Que je reste ferme sur ta voie. Que je reste ferme. Que je reste ferme. Quand le serpent viendra avec sa tentation, avec sa séduction, quand il m'emmènera dans les hauteurs, que je résiste. Prie. C'est une nouvelle saison que le Seigneur a ouverte pour toi. Que je ne me détourne pas, que je ne tombe pas, que je ne m'écrase pas, que je ne finisse pas ainsi. Que le serpent ne vienne pas voler ce que tu as mis en moi. Cette fois-ci, je sois fortifié pour affronter le serpent. Je vais l'emmener plus haut pour l'écraser. Tu es vivant.
Aide-moi dans ma vie. Aide-moi à rester ferme dans la connaissance. Que je reste ferme dans la révélation. Que je reste ferme dans l'inspiration. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es mon roi. Comme tu as vaincu. Comme tu avais résisté. Que je résiste. Que je résiste avec ces fausses paroles, avec ces fausses prophéties, avec son faux apostolat, avec sa fausse pastorale, avec sa fausse évangélisation, avec ses faux enseignements, que je résiste parce que toi tu es Dieu et tu es Seigneur. Nabila, nous allons chanter. Nabila yo Yesu nangai, Pone yo kolo nangai, Yamba Katelina kolo nangai, Eutina motema nai, oh papa bane natika yo lisusuta, Nabila 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 Sela nayo Yesu nangai. Tu peux te mettre à genoux, mais ne t'assois pas. Nganatsala ekulusu nayo. Chante de tout ton cœur. Papa bane Nabila 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 Sela nayo Yesu nangai, Natsala ekulusu nayo Yahweh. Yesu nangai, oh nalingi yo Yesu nangai, bomoi nangai sengolu na yo nkolo, Gondi mabe misala nangai nyonso na bomoi nangai, ezali sengolu na yo, oh papa bane tina nini namiku, Nabila 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 Senzela nayo Yesu nangai, oh nganatsala ekulusu nayo, Yesu nangai, Yahweh. Nabila 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 Senzela nayo.
Je n'y arriverai pas seul. Kambangai, Yesue, Kambangai, Yesue, Nasengi Kambangai. Kambangaye Nasena moyo yo nasengi yo kambangaye Nzela etondi banzube Molili etondi na nzela yo Yesu Kambangaye Mikakatano etondi na mosala yo Kambangaye Bitumbe pai kozanga pe pai Yesu Kambangaye Yesu Il est vivant. C'est pour ça qu'il t'a appelé pour te donner la vie. Seul tu n'y arriveras pas. Tu as essayé et tu n'as pas réussi. Parce que ce contre quoi tu combats est puissant. Mais lui il a tout vaincu. Par lui tu vaincras. Si tu t'attaches à lui, si tu l'écoutes et si tu le cherches, ce qui te dépasse ne le dépasse pas. Ce qui te vainc aujourd'hui, lui il l'a vaincu. Ce qui t'effraie, le craint lui. Et cela tremble. Fais-lui confiance. Continue à prier. Parce que certains esprits ne partent que par le jeûne et la prière. Certains venins vont s'épuiser seulement par le jeûne et la prière. C'est une saison que Dieu a ouverte. Profite de l'occasion. Ne la rate pas. Chaque temps a quelque chose. En ce moment, c'est le temps pour écraser le venin. C'est pour détruire le venin. Tu le sais. Et certains, tu les connais, certains, tu vas les connaître. Dieu t'aime. Et ainsi comme ça qu'il t'a amené dans ce travail. Même si toi-même tu ne t'aimes plus. Même si les gens ne t'aiment plus. Ce qui est important, c'est que lui il t'aime plus que tout. Et toi aussi aime-le. Et lève ta main droite. Lève-toi. Je sais que l'Éternel est grand. Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans le ciel et sur la terre. Dans les mers et dans tous les airs. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus.
Acclame très fort.